Bienvenue à vous sur l'émission Toucher. L'émission où les questions touchent le cœur de notre invité. L'émission où notre invité va toucher à des questions qui n'ont même pas été approchées. Mais surtout, l'émission où l'atmosphère qui règne sur ce plateau va toucher le cœur du public. Et sans plus attendre, on va démarrer en présentant du coup l'invité que nous avons ici présentement. J'ai la grâce, j'ai le privilège, j'ai l'honneur de pouvoir accueillir parmi nous Stéphanie Reeder. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonjour, qui contente d'être avec vous. C'est un pur bonheur d'être ici. Eh bien, vraiment reconnaissant. Et alors, on dit Reeder à la française, Reeder. Non, à la française. À la française. Ah oui, à la québécoise. Ah, et ça donne quoi, la québécoise? Reeder, tout simplement. Pasteur Stéphanie Reeder, avant de démarrer, je vous ai écrit un petit mot. Oh, ouais, je vous ai écrit un petit mot. Mais par contre, je ne sais pas si vous saurez le lire. Mais je vais quand même vous le donner et je vous laisse découvrir. Dis-moi donc. Voilà, je vous laisse découvrir. Ah. Alors, vous pouvez montrer à la caméra, du coup, qu'est-ce qui est écrit? Sapin, t'as fait une bonne recherche quand même. Ah, et bien du coup, vous avez réussi à le lire? Oui, maintenant. Ah, maintenant, oui. Maintenant. Mais il fut un moment où... Et ce fut un traumatisme, ce mot, hein? Ah, c'est vrai? Oui, il fut un moment, j'étais incapable de le lire. C'est-à-dire? En fait, il faut juste se remettre dans le contexte. Il y a plusieurs années, on dit, nous, à la première année à l'école. Alors, c'est autour de 6-7 ans chez nous au Québec. OK. Donc, j'habite dans une ville. Mon papa, il est médecin. Alors, pour des raisons professionnelles, on déménage dans une autre ville qui est quand même assez loin. Donc, c'est une nouvelle école. C'est une nouvelle façon d'apprendre à lire. Donc, dans mon école où j'étais, à 6-7 ans, je ne savais pas lire. Mais dans cette nouvelle école-là, il y avait déjà appris à lire. On a déménagé au mois de décembre, tu vois. Donc, durant l'automne, les jeunes qui étaient là savaient quand même assez bien lire. Et moi, j'arrive, et puis il y a une dame qui s'appelle Madame Monique, qui est le professeur. Et puis, Madame Monique me fait venir en avant, première journée de classe, au tableau. Et elle, devant tous mes camarades de classe, tu vois, une petite blonde, j'étais un petit peu timide, j'arrive dans une nouvelle classe. Et elle me demande de lire le mot sur le tableau vert, tu vois. Et là, moi, j'ai comme le souffle coupé, puis je me dis... Et là, je me mets comme à pleurer, puis je suis super timide, puis je dis, je sais pas lire, Madame Monique, je suis pas capable de le dire. Et là, finalement, viennent tous les petits copains, les camarades riaient de moi un peu. Et puis, en fait, Madame Monique, par la suite, ils ont fait des tests. Ça a été compliqué pour moi d'apprendre à lire. C'est ma maman qui m'a appris à lire, mais pendant tous ces mois-là qui ont suivi, ils m'ont diagnostiqué avec de la dyslexie et des problèmes d'apprentissage. Est-ce que c'était un peu entremêlé de cette gêne en même temps? Tu vois, il y a eu un blocage. Et puis, c'est ma maman qui a vraiment poussé pour apprendre, parce que moi, je voulais arrêter l'école. Tu vois, c'était un événement traumatisant. C'était fini pour moi l'école. Puis, Madame Monique, elle avait dit à maman, cette jeune enfant-là va avoir de la difficulté toute sa vie. Mais Madame Monique, tu vois, il y a des paroles de mort. Il ne faut pas laisser ces paroles-là vraiment définir notre vie et notre destinée. Et aujourd'hui, Madame Monique, elle s'est complètement trompée. Parce que j'ai fait un baccalauréat chez nous, c'est 3 ans d'université, 2 ans de maîtrise, 5 ans de doctorat, 2 ans de post-doctorat. Et j'ai eu mon doctorat avec la médaille du gouverneur général du Canada pour la qualité de mon dossier académique. Tu vois, donc à 6-7 ans, il y a des fois, on peut avoir des paroles de mort. On a tous eu des Madame Monique dans notre vie, mais c'est pas Madame Monique qui décide ta destinée. C'est Dieu. Dieu est bien plus grand que toutes ces paroles-là. Oui. Alors, c'était le mot qui était au tableau. C'est pour ça que tu as mis sapin. Parce que le mot au tableau était sapin que j'étais incapable de lire. Et c'était pour sapin de Noël. Tu vois, c'est en décembre. Et voilà, je m'en souviens encore. Je t'épargne quelques années plus tard. On se souvient, mais il faut laisser Dieu guérir ces blessures-là. Il y a une cicatrice, on s'en souvient. Mais on bâtit sur ces paroles de mort-là. Et Dieu est plus grand que ces paroles-là. Amen. Donc, vous avez dit donc... C'est drôle que tu avais trouvé ça. Non, j'ai quand même enquêté. Oui, tu as bien fait tes recherches quand même. J'ai bien fait mes recherches, mais surtout, voilà, vous avez quand même souligné donc 3 ans, plus 2 ans, plus 2 ans, plus 2 ans. Donc en fait, c'est 12 ans d'université au total. Ouais. 12 ans. Ouais. Allez, croire en Dieu alors qu'on a passé 12 ans à, du coup, disséquer la vie,
vu Ouais. que vous étiez en fait J'étais dans le domaine de la recherche. dans le Ouais. domaine de la recherche, plus Ouais. précisément En biochimie, en j'ai travaillé biochimie. sur les hépatocytes de rats et de truites. On OK. prenait des modèles de cellules du foie, on testait des polluants de l'environnement, et ainsi de suite. Et vous avez Mais par la suite, on a développé des mécanismes pour lutter contre le cancer. waouh! Ouais. Et donc en fait, vous passez quand même 12 ans à disséquer la vie, à vous retrouver justement dans ce contexte de la science en fait purement et d'un coup en fait, heu, vous décidez de vous séparer de ce chemin. Certains même pourraient dire que vous C'est avez fui la science, vous avez fui Non! la science alors que Non! vous dites totalement le contraire. Ah non, pas Moi, j'aimerais quand même vous poser cette question-là. Si vous deviez, par exemple, revivre le moment exact où Dieu est venu toucher votre cœur par rapport à justement cette trajectoire professionnelle, je vais peut-être te surprendre. comment vous le décririez? C'était un murmure? C'était quoi? Un bouleversement intérieur? C'était En fait, il y a plusieurs étapes, mais le premier moment où moi, j'ai donné ma vie, mon cœur à Jésus, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur et Seigneur de ma vie à l'âge de 15 ans. Tu vois, il n'y a personne de chrétien dans ma famille. Un an plus tard, même, je suis allée dans une colonie de vacances et j'ai 16 ans. Tu sais, moi, je viens d'une famille à l'aise, pas de problème de drogue, pas de problème de rien. Et pourtant, j'avais une soif de Dieu, malgré ça. Et à un an plus tard, à 16 ans, je suis dans un temps d'appel. Petite congrégation, on est des jeunes, il y a peut-être 40, 50 jeunes dans cette colonie de vacances, adolescents, jeunes adultes. Et à un moment donné, je prie et j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, mais j'ai eu cette vision qu'un jour j'allais prêcher la parole. Et tu vois, je te fais un calcul rapide de 16 ans à 59 ans, donc c'est 40 quelques années, il y a 40 quelques années de ça. Et tu sais, aujourd'hui, on n'a pas tellement d'oratrices ou de prédicatrices femmes. Donc, tu peux t'imaginer, il y a 40 ans et des poussières, comment c'était un drôle de... Mais je me voyais très bien en tailleur, une jupe, une veste, la Bible à la main et je prêchais, tu vois. Et je me suis dit, un jour, c'est ce que je vais faire de ma vie. Je vais servir Dieu et je vais être une prédicatrice. Et le temps a passé et le temps a passé. Et j'avais quand même une passion pour la science. Donc, j'ai fait mes études tout ce temps-là. Mais ce rêve-là était toujours dans mon cœur. Mais on peut avoir... c'était pas le temps de Dieu. Tu vois, il y a l'appel de Dieu et il y a le temps de Dieu. Donc, ce qui a permis que j'ai fait, Dieu a permis que je fasse toutes ces études-là est rendu... Ça faisait 5 ans que je travaillais pour une pharmaceutique. J'étais chef de projet pour... on développait une molécule anticancéreuse contre le cancer vessie-prostate. Et 5 ans après toutes ces années-là, je suis sur l'autoroute, je m'en vais travailler. Il y a des bouchons de circulation. J'ai de la musique, j'étais en train de prier Dieu dans ma voiture et le Seigneur m'a dit, c'est maintenant le temps. Et j'ai mis comme presque 2 ans à lutter. Parce que tu sais, faire un choix à 20 ans, tu sais, il y a des sacrifices à 30, mais à 35 ans, quand tu as une belle carrière, tu gagnes bien ta vie, tu as une notoriété, tu es docteur, tu diriges un lab. Et donc, j'ai lutté, on pourrait peut-être en parler, mais pendant 2 ans avec Dieu, jusqu'au jour où je suis allée voir mon pasteur. Et j'ai dit à pasteur Claude, pasteur qui est le pasteur principal de l'Église Nouvelle-Vie à Longueuil. Et j'ai dit à pasteur Claude, je vais tout quitter. J'ai dit, je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut. Mais une chose est certaine. Si je ne le fais pas, je sais que je suis en désobéissance. Et à partir de ce moment-là, c'était en 2000. Et le Seigneur a fait pour moi en accéléré. Après Jésus, mon mariage, mes enfants, ce fut une des divisions, cette décision-là, ce fut une des plus belles décisions de ma vie et tout s'est comme bousculé. Mais il y a eu tout ce temps de préparation-là. Donc, de 15 ans jusqu'à maintenant. donc ça a été vraiment, on peut dire, le premier non. Parce que je suppose que vous avez sans doute déjà entendu cette phrase, choisir, c'est renoncer. Oui, tout à fait. Oui, peut-être. Et donc, du coup, ça a été en fait ce premier. Il y a eu quand même un premier non que vous avez dû dire pour enfin dire oui à l'appel de Dieu. Oui, c'est un non qui était. Parce que, juste pour te dire que moi, j'étais en sciences, mon mari était un banquier. Tu vois, on habitait dans une petite ville de Rimouski. Donc, moi, on a déménagé moi, je suis allée faire mes études de doctorat à Montréal. Et mon mari, en étant banquier, lui, il avait un appel de Dieu pour devenir pasteur. Donc, on a tout vendu. C'était un premier nom de dire, on avait une maison, on avait un bon salaire, on a tout vendu pour déménager à Montréal. Mon mari a fait son collège biblique. Et alors, il y a eu un premier pas de foi, si tu veux. Mais c'était un pas de foi et pas. Parce que je me disais, bon, on va être dans le ministère, mais moi, je vais travailler comme chercheur.
chercheuse, donc il n'y aura pas de problème. Tu sais, donc, oui, il y avait un sacrifice, un non, mais à quelque part, j'avais comme quelque chose dans ma poche. Et en 2000, quand j'ai vraiment pris cette décision-là, là, il n'y avait plus de filet. Et je te dirais bien honnêtement, sans faire de féminisme, mais en 2000, il y a 25 ans, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour les femmes non plus dans le ministère. Donc, c'était vraiment par obéissance, conviction de Dieu. Donc, oui, il y a eu des noms au salaire, franchement. Je gagnais très, très bien ma vie. Hein? Je n'ai pas besoin de te le dire que je gagnais bien ma vie. La notoriété, quand tu es un docteur et que tu dis, ben, tu quittes tes fonctions pour aller pasteur. Déjà une femme pasteur, donc ça a été un nom. Donc, au niveau financier, au niveau aussi de, sans être charnel, mais on a tous une espèce d'orgueil ou de, tu sais, d'accomplissement dans la vie. Donc, il y a eu un renoncement, le regard des autres. J'irais plus loin, le regard de mon père. Il y a eu un nom à la famille. Il y a un nom à la famille. Parce que déjà, d'être chrétienne, j'étais la seule convertie. Donc, il comprenait pas trop ma démarche. Mais mon papa, médecin, il était fier que sa fille soit en recherche. Et le jour où que je lui dis, ben déjà, qu'il comprenait pas ma démarche de foi, mais là, il a fallu que je lui explique, papa, bien, je vais laisser ma carrière de scientifique et pour devenir un pasteur. Et tu vois, moi, dans mon ADN, je viens d'une famille hyper performante, l'excellence, tu vois. Depuis que je suis toute petite, que je reçois des cartes de fête, j'ai une bonne famille. Mais c'était, nous t'aimons très fort et nous sommes fiers de toi. Donc, toute ma vie, l'amour est associé à la fierté. Si tu regardes un peu mon passé de docteur, médaille de gouverneur général, de tout ça, il y avait un peu, je crois, d'aller chercher cette fierté-là de mon père, tu vois. Et cette reconnaissance, oui. Donc ça a été un nom difficile. Puis le Seigneur m'a dit, à qui veux-tu plaire? À ton Père terrestre ou à ton Père céleste? Et finalement, ben, quand je lui ai dit ça, bon, peut-être qu'on aura le temps d'en reparler plus tard, mais il est arrivé d'autres événements. Donc oui, ça a été des noms financiers, des noms à ma notoriété, à ma famille aussi. Ouais. Donc, mais le Seigneur prend plaisir à l'obéissance. Je te dis, il ferait des miracles après ça. Oui, et puis lui-même le dit, hein, il n'y a pas une personne qui décide, qui décide de dire non à sa famille. Ah, ben du coup, tout ce à quoi vous avez dit non, ben cette même personne, il prendra le temps justement de la bénir 100 fois plus, Absolument. en lui rendant 100 fois plus. Et j'ose croire que vous avez pu le vivre. Ben, en fait, on sait très bien que, bien sûr, est-ce qu'au niveau pour être honnête, au niveau matériel, bien entendu que probablement que j'aurais une plus belle maison, une plus belle voiture, mais j'aurais pas une plus belle vie que je vis en ce moment. Donc, Et vous avez une plus grande famille. Ah oui, t'as raison. Mais si je peux donner le témoignage, à l'âge, moi, comme je disais, quand j'ai écrit un livre sur la science et la foi. Et j'ai donné cette conférence-là dans la petite ville où moi, j'ai accepté le Seigneur. Maintenant, j'habite Montréal. Et c'est à Rimouski, c'est une petite ville. Et c'est l'église où moi, je me suis convertie, 60 personnes. Et un jour, le pasteur, il m'a dit, ben Stéphanie, j'aimerais que tu reviennes un dimanche, que tu prêches ce livre-là, le message Science et foi, et que tu fasses un appel au salut. Donc, j'ai appelé mon papa, qui habitait dans cette ville encore, et j'ai dit, papa, je vais être à l'église dimanche, je vais aller demeurer chez toi le week-end. Et après toutes ces années, je pense que c'est 30 ans plus tard, après ma conversion, mon père, il m'a dit, je vais venir à l'église. Wow! Il avait 80 ans. Imagine-toi. Donc, c'est au moins après 35 ans de vie chrétienne que personne ne s'était converti. Donc, il vient ce dimanche-là à l'église. Et moi, je me dis, j'étais comme un peu impressionnée. Tu sais, prêcher à des fois, mais prêcher à ton père qui doute un peu de tout ça. Et finalement, à la fin, tu sais, puis moi, je m'étais imaginé, mon père, il va venir à l'église Nouvelle Vie, c'est pasteur Claude qui va prêcher, la chorale va chanter. Je m'étais fait un scénario, mais non, 60 personnes, c'est moi qui prêche. Même assez à l'appel, j'ai invité les musiciens à me rejoindre. Il n'y avait plus de musiciens, tout le monde était petit, c'était vraiment une petite église comme ça. Et finalement, je me dis, OK, Seigneur, je vais jusqu'au bout. Puis là, j'ai dit à tout le monde, baissez la tête, fermez vos yeux. Maintenant, c'est entre vous et Dieu. Et Dieu. Regardez comme ça. Et j'ai fait un appel au salut et j'ai le privilège de voir mon papa lever sa main et de faire la prière de repentance avec lui 35 ans plus tard après ma conversion. Et ça a l'air long, mais c'est une des plus... Écoute, j'étais tellement touchée. Et sais-tu quoi? Et c'est ma vie, je ne l'invente pas du tout. On pourrait l'avoir écrire le scénario, mais ça s'est passé exactement comme ça. Le soir, je suis retournée à la maison et j'étais avec lui et il m'a dit, Stéphanie, c'était puissant, ça m'a touché le message. Sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je suis tellement fière de toi. Cette phrase que vous attendiez après des multiples et des multiples des performances que vous avez fait, du coup,
C'est beau, hein? Dans le milieu séculier, si Ouais, je puis dire. ouais. Et tu vois, quand tu es dans le plan de Dieu, le Seigneur te redonne. Mais il fallait que je dise non avant. Tu vois, mon choix, c'était de plaire à Dieu. Et le Seigneur a fait le travail de guérison, parce qu'il fallait faire une guérison à quelque part, si tu veux. Et il m'a redonné, et finalement, et maintenant, il me suit partout, je suis sûre. Ils me suivent avec Google, il sait où j'habite, il sait quand je voyage. Donc, ouais, c'est Ben un oui, beau vous êtes la témoignage. fierté de votre papa. Oui, Et, oui, c'est bien. waouh! Et ben écoutez, on va aussi parler, voilà, du ministère, hein. Derrière, chaque ministère, voilà, il y a quand même une chambre secrète, hein, voilà, Ah que oui? peu connaissent. Les larmes, les replis, les Ah ouais. renoncements, et cetera. Et donc, moi ici, je voulais, vous demander, allez, dans tout votre parcours, parmi les différentes, casquettes que vous avez dû, que vous portez, quelle a été, on va dire, l'identité la plus difficile à accepter pour vous? Est-ce que c'était plutôt la casquette de pasteur? Est-ce que c'était plutôt l'identité de femme leader? Est-ce que c'était, de scientifique chrétienne? Ou peut-être même de mère? En fait, ça dépend si tu dis mes plus grands défis, je te Mmh. dirais, c'est deux choses séparées pour moi. Mmh. Ça a été, moi, dans mon domaine, ma mère, dans l'éducation que j'ai eue, j'ai pas eu de limitation. J'ai eu de limitation de part de genre, parce que j'étais une femme, ou dans le milieu scientifique. Si j'avais les connaissances, tu vois, si je me présentais dans un groupe de recherche, il y avait d'autres docteurs qui étaient là. Si j'ai les compétences, j'étais acceptée. Donc, pour moi, il n'y avait pas de différence homme-femme. Jusqu'au jour où Dieu m'a fait, dans ce sens que, tu sais, c'était comme ça que je concevais les choses. Mais quand je suis arrivée, bien entendu, dans mon église, par contre, pasteur Claude a toujours appuyé le ministère féminin. J'en remercie sincèrement. Mais quand j'ai commencé à voyager dans d'autres dénominations ou dans d'autres églises, c'est là que j'ai eu vraiment un choc où les gens étaient vraiment contre le ministère féminin, où on était contre les femmes qui prêchent. Donc, je vous épargne les détails, mais disons que, et sur le coup, c'est sûr que pour moi, je voyais pas de différence. Je me dis, si Dieu nous appelle. Et après ça, j'ai étudié les textes, bien sûr, de Paul, et j'avais pas le goût de faire des débats théologiques là-dessus. Et j'ai dit au Seigneur, tant que tu me donnes des fruits à mon ministère, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et merci Seigneur, pour moi, c'est le plus important. Donc ça a été, bien sûr, un défi qui a été un peu difficile de s'assumer. Après ça, dans le milieu scientifique, bien sûr, parce qu'on a toujours eu l'impression, ça c'est avant que je devienne pasteur, tout le long de mes études, Mmh. c'est comme si la foi, c'est une béquille pour les faibles, tu vois? Donc, tout le long de tes études universitaires, c'est comme, ah, comment tu peux être chrétienne puis avoir la foi? C'est impossible, le Big Bang, l'évolution. Et là, ça m'a défiée. Parce qu'il y a un article d'un journal sur Montréal et c'était écrit les chrétiens moins intelligents que les athées. Et ça m'a choquée parce que je me dis, mais c'est complètement faux. Et c'est là que j'ai commencé à étudier un peu à travers l'histoire des sciences, comment de nos plus grands scientifiques, quand tu regardes l'histoire, c'était des hommes de foi. Donc, tu vois, il y a eu ce challenge-là tout au long de mes études universitaires et je crois que c'est pour ça que le Seigneur m'a fait grâce et m'a donné cette médaille du gouverneur général. Parce que les gens, quand j'étais à l'université, sur les bancs de l'université, ils savaient que j'étais croyante, ils savaient que j'étais impliquée dans mon église et que, écoute, j'étudiais, mais je consacrais aussi du temps pour le service dans mon église. Et je pense que le Seigneur a voulu montrer, vous pensez que c'est impossible, hein, que juste que la foi, c'est pour, tu sais, une foi aveugle, une foi pour une béquille, des fables, tu crois à ça, mais au contraire, le Seigneur, je pense qu'il a utilisé ces études-là pour me faire aller sur un autre chemin qui est la science et la foi. Donc ça a été un peu un challenge. Et un des derniers challenges que j'ai eu, je te dirais, là, c'est pas le défi d'être mère, mais c'est le défi de voir tes enfants faire leur propre choix. Tu sais, moi, mes enfants ont été élevés dans la foi, bien sûr. À tous les mercredis, j'allais à la prière des dames, j'animais. L'épouse de pasteur Claude animait la prière des dames le mercredi matin pendant des années. Après ça, j'y allais et on priait pour nos enfants, le salut, leur destinée, leur mariage. Et un de mes enfants, le plus vieux, a fait des choix plus difficiles. C'est de t'éloigner de Dieu pendant 10 ans. Donc, les gens m'ont vu faire le ministère sans savoir. Et ça, tu vois, quand tu vis, tes enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux après Dieu. Tu sais, le ministère, tout ça, mais quand on va finir nos jours, ça va être avec nos conjoints et nos enfants. Et quand l'ennemi veut t'attaquer, il peut t'attaquer sur ton ministère féminin, sur ce que les collègues disent à l'université, sur la défense de ta foi.
mais quand il vient toucher ce qu'il y a de plus précieux, pour moi, Mhm. ça a été le plus grand défi de ma vie. C'est Mais vraiment... merci Seigneur. Merci Seigneur, ouais. L'histoire se termine bien aussi. Toujours, always, all the time. C'est après, t'as dit all the time, mais c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps maintenant, oui, le temps, on le sait pas. On le sait pas. Ça, c'est le facteur des coulisses. Oui, exactement. Ouais, c'est les coulisses, on ne sait jamais avec Dieu qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Exact. C'est pour ça qu'on doit toujours continuer d'avancer. Oui. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais c'est bien parce que vous parlez de la science justement et de votre parcours où justement, là, on vous a quand même mis beaucoup d'étiquettes. On vous a quand même mis de côté énormément et c'est pas évident de porter cette casquette de chrétienne, mais en même temps de scientifique. Mais je crois que vous avez quand même bien réussi à concilier ça. Et vous savez, votre parcours, il incarne justement cette chose rare. Voilà, on peut quand même le dire, vous êtes quand même l'une des francophones capables justement de tenir debout à cet endroit-là, quoi. C'est beaucoup vacille à cet endroit-là quand il s'agit de maintenant justifier ou de pouvoir tenir droit en assumant cette foi-là et ce côté scientifique. C'est vraiment une intersection où c'est pas évident de rester debout. Et en vous écoutant, voilà, on réalise que vraiment vous ne demandez pas à la science de prouver Dieu, mais vous montrez vraiment que la science n'a aucun sens sans Dieu. Tu vois, c'est Louis Pasteur qui disait, et je la cite souvent parce que je la trouve tellement vraie, cette phrase-là, « Un peu de science m'éloigne de Dieu, Mhm. mais beaucoup m'y ramène. » Plus tu vas dans les hautes sphères universitaires, Mhm. plus tu fais de grandes découvertes, plus si on est honnête intellectuellement, il faut arriver à un point de se poser la question, c'est tellement parfait, c'est tellement immense, c'est tellement bien régulé, c'est tellement quantifiable que la notion du hasard devient difficile à croire. Mais j'allais justement vous demander, quel est le moment où, allez, en tant que scientifique, là, vous vous êtes dit, ça, c'est pas un hasard, il doit avoir un auteur. Il doit avoir le facteur, comme Einstein dit, Dieu qui se balade incognito. Dieu qui se balade incognito. C'est sûr que dans le cadre de mon doctorat, moi, je travaillais au niveau de la signalisation cellulaire, d'un mécanisme qui s'appelle l'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée. En fait, c'est fascinant de voir que lorsque la cellule a une menace, lorsqu'elle est menacée, et peut être une menace pour le corps humain, il y a un signal, plusieurs signaux, mais on va faire ça simple. Il y a des signaux qui sont déclenchés qui fait que la cellule peut se suicider, s'auto-éliminer pour ne pas être un danger. Mhm. Et tu vois, pour le corps. Et c'est un peu pour ça, dans certaines formes de cancer, que ce mécanisme-là, il est inhibé et les cellules cancéreuses se multiplient et deviennent nocives pour le corps. Donc, pour moi, imagine comment une cellule, ça n'a pas de cerveau, là, tu vois, mais comment ça peut être si bien régulé pour comprendre qu'il y a une menace, comprendre qu'il peut mettre en jeu toute la vie du corps et il va déclencher des milliards de réactions chimiques, tout, qui va faire qu'elle peut s'éliminer. Donc, déjà, cette notion de hasard, de soupe prébiotique, que tous les éléments se sont rassemblés, qui sont devenus pouf une cellule, ben, ça devient difficile à croire. Mhm. Et en fait, moi, ce qui m'a challengée, c'est que quand j'étais jeune, j'allais à l'église et le pasteur, tu sais, aujourd'hui, vous êtes jeune, ça serait plus pareil. Mais à notre époque, on n'avait pas de ChatGPT, on n'avait pas de Google, on n'avait pas de toutes ces choses-là. Donc, le pasteur, lui, on était à cette époque-là beaucoup contre l'évolution, contre le Big Bang. On était contre tout. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi on était contre. Mais moi, dans ma recherche intellectuelle, je disais, on est contre quoi? Puis là, je demandais au pasteur, pourquoi on est contre le Big Bang? Il ne savait pas ce que c'était le Big Bang, tu vois? Donc, et moi, ça m'a challengé en termes de rigueur dans prendre une décision. OK, on est contre le Big Bang, mais est-ce que je sais c'est quoi le Big Bang? Est-ce que je sais c'est quoi l'évolution? Et je me suis mis à étudier ces théories-là. Et plus tu les étudies, en fait, c'est pas l'idée. La fondation, c'est la Bible. C'est jamais distorsionner la Bible, OK? Mais on sait que certaines théories scientifiques, dans plusieurs aspects, elles sont prouvées scientifiquement. Et la Bible, aucun doute que c'est le fondement. Donc, si on n'est pas capable de faire l'amalgame, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que ça pourrait être notre interprétation? Pas le texte qui change, la façon d'expliquer un texte biblique, tu vois? Et moi, je me suis mis à étudier vraiment Genèse de fond en comble et de regarder au point de vue scientifique et au point de vue de la Genèse. Et au lieu d'opposer les concepts, moi, je me suis dit, on va aller voir un peu ces théories-là. Et là, on n'a pas le temps d'en parler, peut-être qu'on fera une conférence. Mais dans les deux cas, OK, de l'évolution par Darwin ou du Big Bang, en fait, dans les deux cas,
assumons qu'elles sont vraies. Les choses, par contre, que dans les deux cas, on n'est pas capable de prouver. Un, dans la théorie de l'évolution, comment est apparue la vie sur Terre? Deux, dans la théorie du Big Bang, comment est apparue l'origine de l'univers? Yes. Le Big Bang est un modèle qui décrit ce qui s'est passé au temps zéro. Mais à moins une seconde, le bang, cette source d'énergie, c'est une source d'énergie. D'où vient-elle? Donc, moi, dans mon esprit, c'est que je suis pas à me débattre dans le peaufiner la théorie. Je laisse aux scientifiques. Mais dans le questionnement au niveau théologique, tu peux discuter avec un athée ou un scientifique de dire, OK, c'est parfait. Admettons que toutes ces théories-là sont prouvées. Big Bang plus que l'évolution, ceci étant dit. Donc, l'évolution n'est pas prouvée dans son entièreté. C'est là qu'il faut mettre quelques nuances, mais c'est pas important. Mettons que tu fais tout ça et que tu dis, dans les deux cas, comment est apparue la vie sur Terre et comment est apparue l'origine de l'univers. Et c'est fascinant. Parce que tu sais, le Big Bang, par exemple, c'est encore plus évident pour moi parce qu'ils disent, le Big Bang, en fait, pendant des années, ça fait pas si longtemps qu'on sait que l'univers a un commencement. Les scientifiques pensaient que l'univers était infini et éternel. Et en fait, c'est un croyant, un chrétien, qui est arrivé, le chanoine le maître, qui est arrivé, et ils ont discuté avec Einstein, et lui, ses recherches ont démontré que l'univers avait un commencement. Et tu sais, parce qu'il était un catholique pratiquant, les gens de l'université ont dit, dont Einstein, m'ont dit, toi, ta théorie, non, tu biaises ta science avec ta croyance, parce que tu dis que la Bible dans la Bible, ça dit que l'univers a eu un commencement. Et en fait, ils ont fait des recherches, et c'est quelques années plus tard, que le moine avait raison et que maintenant, depuis à peu près 1960, on sait que l'univers a un commencement. Mais c'est juste fascinant parce que Genèse 1, si on pense que c'est Moïse qui a écrit, bien sûr, la Genèse, mais Genèse 1, on croit, on n'est pas certain, mais on croit que c'est Moïse. Mais dès Genèse 1, c'est écrit « Au commencement Dieu créa ». Comment Moïse, s'il est l'auteur de Genèse chapitre 1, comment Moïse pouvait savoir qu'il y a eu un commencement à l'univers quand on l'a découvert bien plus tard, si ce n'est que par l'inspiration du Dieu créateur. Et pour moi, c'est bien plus fascinant ça que de détruire, me débattre sur des théories et de prouver que... Et l'origine de la vie aujourd'hui, de Darwin disait qu'on ne descendait pas du singe, d'une simple cellule, mais on ne sait même pas d'où provient la cellule. Et c'est pour ça on envoie des sondes extraterrestres, n'est pas pour découvrir des martiens, mais découvrir une autre forme de vie extraterrestre parce qu'on n'a pas l'explication de l'apparition de la vie sur la Terre. Pour moi, c'est fascinant, je peux t'en parler pendant des heures. Ah non, mais terriblement. Et puis, vous avez touché ce point-là. Allez, on va essayer de le couvrir. Allez, en peut-être 2 minutes. Mais voilà, j'ai lu un livre. Je voulais vous en parler. Je voulais vous en parler pendant l'émission. Donc, c'est un livre qui s'appelle Stealing from God. OK. Voilà, et donc c'est volé, c'est à moi, je le prends, merci. Allez-y, voilà. Je t'offre le mien en échange, mais... franchement, il n'y a pas de problème, on échange. Alors, du coup, c'est un livre où là, l'auteur, justement, montre qu'en fait, je sais pas si il montre en fait que les athées, pas des athées, lorsqu'ils argumentent le fait que ils argumentent en fait leur position, ils utilisent des idées mais qui en fait n'ont pas vraiment ont toutes du sens si elles admettent qu'il y a un Dieu qui existe. Et alors il est en train de couvrir tout ça et c'est super intéressant. Et moi en fait dans ce livre il dit qu'on ne peut pas faire de science sans la causalité. Voilà. Alors bon, pour quand même expliquer à ceux qui ne sont pas trop scientifiques, qu'est-ce que la causalité? Bon, c'est tout simplement en fait que chaque effet a une cause. Donc voilà, si un verre tombe, c'est parce que quelqu'un l'a fait tomber. Si une maison existe, c'est parce qu'on l'a construite, etc. Donc voilà, même un enfant comprend ça. Voilà, l'enfant il demande qui a fait ça, qui a déposé ça là, comment ça se fait? Voilà. Donc en fait, ici l'auteur dit quelque chose de très simple. Il dit que si vous rejetez la causalité, vous rejetez toute logique, toute science et même votre propre pensée. Moi, maintenant, pour vous, en tant que scientifique, la causalité, le fait que tout est fait une cause, est-ce que vous trouvez que c'est un des langages que Dieu a laissé pour nous conduire justement vers lui? Absolument. On parle des perfections invisibles de Dieu. Et c'est facile. La Bible nous parle des perfections invisibles de Dieu. La causalité, c'est assez fascinant parce que, comme tu le dis, on le comprend dans plein de domaines. Si, par exemple, tu vas en vacances sur le bord de la plage, tu vois, pas le truc des pods avec Jésus, mais tu vois que t'es assis, t'es cool, t'es relax, et tu regardes la mer, puis tu vois dans le sable des pas. Tu vas pas te poser la question, d'où sont les pas? Tu vas déduire la cause qu'il y a quelqu'un qui a marché sur la plage. Bien sûr, totalement. Tu vas, si tu connais un peu l'art, tu vas aller voir dans un musée,
tu vas regarder, par exemple, et là, j'ai pas d'image, mais mettons que je te mets un Picasso, c'est très, très façon de voir. Donc, il y a une signature à un auteur. Et lorsqu'on regarde, si tu regardes la toile, ben, tu vas dire, ah, ça, c'est un Picasso. Ou, si vous aimez les voitures, les Ferrari, tu vas voir, bon, voilà. On comprend qu'il y a des auteurs derrière toute chose. Et c'est exactement, si on est honnête, lorsqu'on regarde la perfection et la beauté de la nature, que ce soit d'un simple papillon, que ce soit d'une fleur, que ce soit du Grand Canyon, dans toutes ces grandes merveilles-là, la question, c'est, il y a un auteur derrière cette cause-là. Donc, c'est l'idée de la causalité et c'est là qu'effectivement, on arrive, on peut pas exclure ça parce que ce principe-là, il est dans tous les aspects. Et lorsqu'on arrive, et c'est là que ça devient biaisé parce que, par exemple, la théorie de l'évolution, elle a été beaucoup attribuée, utilisée par les athées. Et en fait, on ne devrait pas, parce que c'est des théories scientifiques. Et là, en science, on ne devrait pas ajouter des pensées philosophiques, tu vois. Et malheureusement, les athées vont prendre cette théorie-là pour nier l'existence de Dieu et ils vont y mettre une connotation qui est plus philosophique. Je vais y arriver. Philosophique, voilà. Vous avez compris? Ouais. Non, c'est Et, bon, moi, j'ai un jet lag. Je peux m'expliquer. Mais en fait, tu vois, et ça, c'est... Et du coup, lorsqu'on regarde, il dit, si tu cherches un athée, va dans le département de biologie, et si tu cherches un croyant, va dans le département de physique. Parce qu'en physique, le Big Bang, il y a moins cette connotation reliée à l'athéisme. Donc, il y a moins cet aspect philosophique-là. Mais la causalité, effectivement, c'est un des principes que, de par sa nature, on peut découvrir l'œuvre par son créateur. Et la création est tellement belle Elle est tellement qu'on ne peut. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens, au lieu d'adorer le créateur, ils adorent la création avec Mère Nature. Tu vois, les gens il faut protéger l'environnement. Et je dis oui et amen. On apprécie cette nature-là, on veut la protéger, mais on a oublié le créateur derrière ça. Et ça qui est triste. Voilà. Waouh, c'est tellement profond, je vous dis, j'aurais tellement aimé décortiquer la science avec vous. Oui, mais écoute, pour revenir, parce que les multivers aussi, toute la notion de hasard, et parce que même aujourd'hui, je te fais ça vite, mais dans les universités, toute la pensée du hasard qu'on a été enseigné, qu'on était la sous-prébiotique ou de l'univers ici du hasard, avec toutes les galaxies qu'on vient de découvrir et tomber sur un univers tel que le nôtre, il faut admettre si c'est le hasard. OK? On enlève l'acte de création. Si c'est le hasard, il faut déduire qu'il y a plusieurs univers pour que statistiquement, on arrive sur le nôtre. Et ça, on est incapable de le prouver et ça prend autant de foi que de dire qu'il y a eu un acte de création. Et c'est pour ça que les deux hypothèses sont plausibles. Ouais. Nous, on sait que c'est Dieu créateur. Mais il y a toujours un athée quand même qui dit qu'il y a tellement de foi. D'ailleurs, on dit souvent, moi je trouve que les athées ont beaucoup plus de foi que parfois les chrétiens. En fait, il faut croire au multi-univers. Voilà. Et ça, déjà, le nôtre est tellement grand. Il dira que la science trouvera la réponse un jour. Voilà. La science trouvera la réponse un jour. Mais en attendant, voilà, on est là, sans réponse. Pour ça, par contre, je crois que peut-être vous avez une réponse pour le clap de fin pour une personne qui nous suit. Voilà, une jeune femme, une scientifique, une croyante, peut-être les deux, qui regarde cette émission et peut-être qui doute encore. Quelle vérité vous aimeriez lui déposer dans son cœur aujourd'hui? Et peut-être, est-ce que vous accepteriez aussi peut-être de prier pour celle qui se trouve justement à ce carrefour entre le cœur, la raison, la foi, je sais pas, et qui n'arrive pas encore à dire oui à Dieu? Mais en fait, la démarche avec Dieu, c'est un peu comme un oiseau avec deux ailes. Tu as la foi et tu as la raison. Et un de mes passages préférés, c'est quand le docteur de la loi va venir voir Jésus, puis il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et pour moi, ça, c'est la base de ma foi. Parce qu'il va dire au docteur, tu peux aimer Dieu avec ta pensée. Donc, je veux défier que tu sois un jeune homme, une jeune femme. Cherche si tu as des problèmes intellectuels, si tu comprends pas tout. Dieu est pas nerveux et tu peux l'aimer avec ta pensée parce qu'il est vrai, parce qu'il est rigoureux, parce qu'il est immuable, il est puissant. Et ça, c'est important. Mais le plus important, bien sûr, quand la raison est nourrie, et ça, il le faut que ta foi repose sur quelque chose qui fait du sens. Mais il y a des moments dans ta vie où c'est la foi qui va prendre le relais. Et j'aime le dire, Dieu est un Dieu puissant, créateur de tout, de tous ces milliards d'univers-là, mais il est un Dieu personnel. Et je veux t'inviter à l'expérimenter dans toutes les sphères de ta vie, peu importe ce que tu traverses. J'aime tellement ce verset quand il dit de Léa, « Et Dieu vit qu'elle n'était pas aimée. » Comment
ce grand Dieu créateur de l'univers peut voir à l'instant même ce que tu vis dans ton cœur, ce que tu ressens, ce que tu as traversé. Et je veux te dire que cette même puissance créatrice-là est disponible pour venir te consoler, te fortifier, te faire du bien. Alors, mets ta confiance en lui et tu ne seras jamais déçu. Alors, on peut prier? On va prier. Let's pray. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui écoute cette émission. Seigneur, au cœur de cette discussion, que ton Saint-Esprit puisse venir toucher les cœurs, ouvrir les cœurs. Pour certains, ils vont dire oui, ça fait du sens pour toutes les fois que mon intelligence et ma foi pouvaient être en contradiction. Aujourd'hui, tu viens conforter quelqu'un, de dire nous pouvons t'aimer avec notre pensée parce que ça fait du sens et parce que tu es vrai et que tu es le créateur de tout. Mais je veux te prier pour un homme, une femme qui a besoin peut-être d'être consolé, d'être fortifié, d'être renouvelé dans sa foi, qu'il puisse, à travers ces simples mots, découvrir, Seigneur, comme tu tiens l'univers dans la paume de ta main, la Bible nous dit que tu nous connais et tu nous prends contre ta poitrine. Alors viens faire du bien, consoler, fortifier. Et si quelqu'un qui ne te connaît pas, qui puisse ouvrir ton cœur et en ce moment reconnaître que tu es le Seigneur, que tu es le Dieu créateur, mais tu es aussi celui Jésus qui a quitté le ciel, qui a marché sur la terre. Tu as dit que tu as quitté cette grandeur-là pour te faire homme, humain, marcher sur la terre, mourir sur la croix, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus, alors qu'il puisse accepter ce Jésus qui nous a pardonné et qui nous aime et qui a une destinée pour nous. Amen. Amen, 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 amen. Vraiment, merci en tout cas, Pasteur Stéphanie Rieder. On est vraiment reconnaissant de votre venue ici. Et puis, vraiment, par la grâce de Dieu, on aura sans doute peut-être une autre opportunité. Mais en attendant, ça a été un plaisir. Moi, je pars avec le livre. Hein? Le livre. Ben j'ai compris qu'il reviendra plus chez moi, là. Ah là, j'ai compris qu'il est dans vos mains, c'est bon. Un livre passé est un livre perdu. Alors voilà. Mon pasteur m'a dit la même chose. Il m'a dit, les livres, ça se prête pas. Ah, mais ça se donne. Ça se donne, voilà. C'est avec plaisir, en tout cas. Merci à vous. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis. Et rendez-vous au prochain numéro de l'épisode Touché, en espérant que cette émission vous a touché et que un scientifique ou qu'une femme dans la foi a pu recevoir les paroles qui ont été déversées. Nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode.